On est sur la plantation des mûriers blancs. Ça, c'est l'arbre qui est impératif parce que c'est la seule chose que les Verraçois mangent. C'est comme les bébés qui mangent seulement les feuilles tendres. Ce sont vraiment des bêtes très délicates dans leur goût, dans leur sensibilité vers des maladies, vers les bruits. Alors ils sont vraiment sensibles. Ce sont des divas. C'est très important qu'on les nourrit très régulièrement, qu'il n'y a pas des trous quelque part. C'est un des secrets pour des jolis cocons qui se dévident bien après. Et voilà. Alors maintenant, on forme une groupe, à peu près d'une trentaine des paysans. Cette année, c'est une douzaine qui produit déjà des cocons. Et Brigitte, c'était une des premières paysannes qui m'a téléphoné parce qu'elle était déjà fascinée pour cette aventure de la production de la soie. Mit der, die ist jetzt alle fertig. Und nachher morgen früh auf und nochmal futtern, dass sie nachher die heutigen wieder ungefähr gleich sind. Oder? Jetzt Pause. Brigitte, jetzt kannst du da, jetzt wollen wir es schauen, dass wir das hier gerade vielleicht so quer können. Es gibt so quer. Du musst so quer rein. Ja. Gut. Richten. Es reicht, ja, weil das ist gut. Ja, ist gut. Okay. Jetzt sollen wir es decken. Könnt ihr noch etwas erinnern? Nein, wir tun es dann nachher unten, wir es da hier einfach. Ça commence avec un œuf, il faut les peser parce que ce serait trop difficile à compter comme ça. C'est 10 grammes sont 20 000 Verraçois. Dans les premières étapes d'élever des Verraçois, c'est un peu difficile côté hygiénique, côté technique, comment faire. Et ça, c'est comme une spécialisation que je fais avec ma femme, de vraiment élever des petits Verraçois. Alors, ce sont les frigos qu'on a transformés de frigo à un incubateur pour incuber les œufs des Verraçois. Important, c'est qu'ils ont des vitres, que lumière entre, parce que les œufs ont besoin de lumière. Sinon, on a enlevé tous les compresseurs, tous les grillages derrière, alors tout le technique frigidaire, on a enlevé. Alors, les œufs restent 7 jours dans l'incubateur. Après, il éclot. Et après, il y a encore 4 jours que les tout petits vers restent dedans parce que le climat dans l'incubateur est idéal pour les petits Verraçois. Je suis agriculteur, ingénieur textile comme profession. J'ai pas eu terrain, mais je suis vraiment émotionnellement, je suis paysan.
Et de l'autre côté, comme ingénieur textile, j'ai toujours eu ces émotions pour la soie. On a d'abord cherché des mûriers blancs. Je suis allé en France, j'ai coupé des branches en hiver et j'ai multiplié les premiers mûriers blancs. J'ai commencé à les planter en 2010. Là, c'est une plantation avec 600 arbres. J'ai pu louer ce terrain pour 25 ans et c'est ma base pour la production de la soie. Le voyage s'est bien passé. Bon, j'étais un peu inquiète parce que ça secouait beaucoup dans la voiture et on a été pris dans les bouchons sur l'autoroute. Mais rien n'avait bougé en arrivant. Ils avaient juste très faim et on leur a donné tout de suite à manger. C'est mon 20e élevage. On en fait 4 par année. Au début de l'élevage, c'est encore tranquille parce qu'ils ne mangent pas beaucoup. Mais avec le temps, il leur faut toujours plus de nourriture et on doit récolter toujours plus de feuilles. J'ai été femme au foyer et maman toute ma vie. Et maintenant que mes enfants sont adultes, j'ai un nouveau job. J'élève des vers à soie. Et j'aime beaucoup ça. Ici, on est dans l'arrière-pays de Lucerne. Le village le plus proche s'appelle Mensnau et il est à 1 kilomètre. La première fois que je suis venue ici, j'avais l'impression d'être au bout du monde. Gut, hä? Hast du da noch eins? Schau mal. Nur da. Da kannst du eins abstecken. Da. Oh, da hat noch mehr. Ja, da noch mehr Würstchen. Ne? Und trocken ist da. Schau mal, länger mal an. Gell, das ist trocken. Ja. Gut sind wir denken. Hä? Da. Ah, das ist so. Gut, gut. Schau mal. Also das kommt eigentlich von der Brigitte aus, ja. C'est Brigitte qui avait entendu parler de ce projet à la radio. Alors on a été voir à Berne. J'étais d'abord un peu sceptique parce qu'on avait déjà assez de travail comme ça à la ferme. On a vu comment ça marchait et comme il n'y avait pas un gros investissement à faire, on s'est dit essayons. S'il avait fallu construire une grange de plus, ça nous aurait coûté trop cher, mais là on pouvait faire avec ce qu'on avait. Maintenant, on va augmenter un peu la production puisqu'on sait que la demande pour la soie suisse existe. J'ai toujours travaillé à 80% en dehors de la ferme.
Fallait bien nourrir la famille. Je voudrais que mon fils gagne suffisamment avec la production des vers à soie et qu'il ne soit pas obligé de travailler en dehors du domaine. Die unteren, gell? Ja, aber wenn wir die auch. Du, was ist denn, Daniel? Der Daniel ist einfach... Daniel, c'est un vrai paysan. Il adore les animaux. Quand il était petit, il voulait toujours une bestiole pour son anniversaire. Un canard ou une chèvre. Nicht immer so etwas auf den Geburtstag wollen. Ces alpagas, ce sont nos tourneuses à gazon. On a beaucoup de pentes sur le domaine. Et quand c'est trop raide pour nos vaches, on lâche les alpagas. Ça prendra encore quelques années pour que la production de vers à soie rapporte assez afin que je puisse rester à la maison. C'était déjà le rêve de mon père de ne plus devoir travailler hors du domaine. Die Blätter, die ich hier habe, lange Cette quantité de feuilles suffira à nourrir mes 15 000 vers à soie pendant un jour et demi. in dem Alter, wo sie jetzt sind. Das sind jetzt Là, il y a environ 60-70 kilos. 70 Kilo. Un élevage dure un mois, ensuite il y a encore la récolte et le séchage, et c'est fini, où on recommence un nouvel élevage. Ces vers-là ont maintenant 21 jours. La première chose que je fais le matin, c'est de m'occuper de mes vers à soie. Et c'est aussi ma dernière préoccupation avant de me coucher. Hier, j'avais une insomnie. À 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai été les voir. Ils avaient tout mangé, alors je leur ai donné de nouvelles feuilles au milieu de la nuit. Ce n'est pas grave s'ils ne mangent rien pendant quelques heures, mais ça durera plus longtemps pour faire leur cocon. Je suis contente quand ils se goinfrent comme ça. Je les ai pesés hier, ils faisaient 2,4 grammes. Et en 4 jours, ils vont au moins encore doubler leur poids. À la fin, il faut qu'ils fassent 6 grammes. Ja, bis so in 4 Tagen sollte jetzt 6 Gramm sein. Also jetzt. C'était plus de 150 ans qu'on n'a plus dévidé des coques en Suisse pour produire de la soie grèche. C'est pour ça que j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai trouvé en Inde, à Bangalore,
un producteur. Il a dit « Ok, ça m'intéresse aussi ce projet parce que c'est un peu exotique pour les Indes. Quelqu'un en Suisse produit de la soie. » Et je suis arrivé là, ils m'ont mis un grand fauteuil avec un petit table, avec du thé, et me dit « Écoute monsieur, vous pouvez maintenant vous asseoir là-bas, boire du thé et observer comment on fait ça. » Et ça m'a vraiment pris une bonne journée, jusqu'à j'ai convaincu les gens que je veux travailler aux machines et pas seulement observer et boire du thé. Après, avec cette know-how de base, c'était vraiment... je n'étais pas un spécialiste du tout. Je suis allé à la maison. La machine est arrivée 2 mois plus tard, avec le bateau, camion, tout ça. Et après, on a commencé à dévider des cocons. Dans la nature, les vers à soie font leur cocon dans les feuilles ou dans les branches. Et là, c'est difficile de les récolter. Nous, on leur donne ces casiers en carton. Comme ça, ils ont chacun leur coin pour s'accrocher et commencer à faire leur fil. C'est quand ils commencent à chercher leur casier pour faire le cocon que l'on a le plus de travail. Je dois régulièrement tourner ces cadres parce qu'ils mettent du temps à trouver leur casier. En cherchant, ils grimpent toujours vers le haut. Donc quand je les tourne, ils sont de nouveau en bas et peuvent continuer à chercher en montant. Il faut compter 24 heures pour que tout le monde trouve sa place. J'aime beaucoup travailler avec mes vers à soie. C'est un animal délicat, tranquille. Ils ne sont pas sales du tout et ils ne sentent pas mauvais. Et quand on pense quelle matière noble ils produisent, ça me fascine. C'est fou ce que cet animal est capable de faire en 25 jours. Pendant 3 jours, ils produisent du fil et font leur cocon. Ensuite, on les sèche.
Travailler la soie, ce n'est pas évident pour un paysan. Il faut être soigneux parce que si on est trop brusque, on risque d'écraser les cocons. Il faut beaucoup de délicatesse pour faire ce travail. Ça n'a rien à voir avec la conduite d'un tracteur. Je les ai tous contrôlés, puis je les ai mis au four, et c'est là que la chrysalide meurt. Si l'on ne faisait pas cela, il y aurait un papillon qui se développerait et qui ferait un trou dans le cocon en abîmant le fil, et cette soie-là serait inutilisable. Il n'a pas une grande durée de vie. Il veut juste s'accoupler et une fois que la femelle a pondu ses 500 œufs, il meurt, car il ne peut ni se nourrir ni voler. Ça peut durer 2 semaines avant qu'il ne meure. Ce n'est pas un travail qu'on aime de tuer des animaux. Si c'est une vache qu'on a eue ces années, j'espère qu'on pleure un peu. Si on a des vers à soie qu'on a eu 1 mois, c'est non plus très agréable, mais ça fait vraiment partie de cette profession. Il faut prendre les cocons, le super travail que cet animal a fait, c'est quand même adorable. Jusqu'à 3000 mètres de la soie, il a fait pendant 1 mois, il a mangé beaucoup. Alors ça donne une admiration vraiment assez grande. Et après, il faut le tuer. Le moment n'est pas joli. Jamais. Alors, ce sont des chrysalides, dans une certaine sorte encore de pyjama de soie, on peut dire. Et dedans, c'est le chrysalide qui a une valeur très grande nutritive et qu'on aimerait bien réutiliser. On cherche le début du fil. Ça, on s'appelle aussi brushing. Et c'est une technique assez simple, mais il faut avoir de l'expérience pour faire ça. Des problèmes en Suisse en général, les paysans ont peu de terrain et ils doivent diversifier leur activité parce que c'est vraiment difficile de survivre avec des produits généraux comme le lait, les cochons, de la viande, tout ça. Et beaucoup de paysans cherchent des niches et la production de la soie, c'est une des niches possibles. Les vers à soie, ils sont tellement jolis à toucher déjà. C'est comme la soie, ils sont fines, ils sont doux. Et ils sont adorables parce qu'ils font avec justement leur propre corps, ils produisent un des matériels les plus précieux du monde. Ça, c'est vraiment admirable.